Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo. On va aborder le concept de stabilité au sens de Lyapunov. On va commencer par expliquer l'idée intuitive derrière ce concept. L'idée intuitive, en fait, c'est si j'ai un système dynamique XF, un système dynamique discret, si j'ai un point fixe que je vais noter R, donc qui va vérifier f de R égale R, je vais me poser la question, comment se comportent les points X qui sont dans le voisinage du point fixe? Donc comment vont se comporter leurs itérés? Je vais me poser la question, est-ce que si un point X commence dans un voisinage suffisamment proche de R, est-ce que ces itérés vont le rester? Est-ce que ces itérés vont s'éloigner? C'est un petit peu ces deux questions-là qui sont à l'origine du concept de stabilité. Donc si on veut écrire un peu, on va dire ça, c'est mon ensemble X. Je vais mettre mon point fixe R ici. Je vais symboliser le fait que c'est un point fixe par cette orbite fermée. Ça veut dire que l'image de R, c'est R lui-même. Et je vais prendre un point X qui est suffisamment proche de R. Pour dire suffisamment proche, on va parler de boule de rayon delta, par exemple de R. On va dire qu'il est à l'intérieur d'une boule de rayon delta. La question que je vais me poser, que font les itérés de X? Si les itérés de X restent à une distance maîtrisable de R, ils ne sont pas obligés de rester à l'intérieur de la boule de rayon delta, mais l'essentiel c'est que je peux les enfermer dans une boule d'un certain rayon, on va dire epsilon. Donc si je dis que ça c'est une boule de rayon epsilon de R, l'idée de stabilité c'est que les itérés de X vont tous rester à l'intérieur de cette boule. Fx, f carré x, ils peuvent être ici, l'essentiel c'est qu'ils ne vont pas dépasser cette boule-là. D'accord ? Et là on dit que le point fixe est stable. Le point fixe est instable par contre, si jamais je peux avoir un point qui commence proche de R et dont les itérés finissent par s'éloigner de R, je ne peux pas par conséquent les enfermer dans une boule de rayon donné. Le concept d'attractivité, lui, c'est de se dire que si je me donne un point fixe R, il existe un voisinage tel que tout point dans ce voisinage-là verra ses itérés converger vers R. Ça veut dire quand je vais calculer à l'infini, donc je vais avoir fx, etc. Mais à l'infini, en fait, les itérés tendent vers R. Donc ça, c'est le concept d'attractivité et ça, c'est le concept de stabilité. On va écrire les définitions. Donc première définition, on va dire que R est stable si et seulement si, pour tout epsilon positif, il existe delta positif, tel que, quel que soit x appartenant à b delta de R, je vais avoir, quel que soit n appartenant à n étoile, fn de x qui appartient à b epsilon de R. Deuxième définition, c'est la définition de l'attractivité. R est attractif si et seulement si il existe delta positif tel que, quel que soit x appartenant à b delta de R, je sais que limite de fn de x quand n tend vers l'infini est égale. En 3, on va définir ce qu'est la stabilité asymptotique. On dit que R est asymptotiquement stable. Si et seulement si, il est stable plus attractif. Et enfin, en 4, on dira que R est instable
s'il n'est pas stable. On va voir quelques exemples de systèmes dynamiques pour illustrer les différentes notions de stabilité au sens de Lyapunov. Tous les exemples qu'on va proposer en fait sont des systèmes dynamiques définis sur l'intervalle. Ça nous permet d'utiliser donc ce qu'on appelle cobweb diagram ou bien diagramme en toile d'araignée. On commence par le premier système dynamique. La fonction donnée c moins x. Et donc là, je peux l'afficher sur n'importe quel intervalle symétrique pour qu'elle soit invariante. Donc vous avez en vert la première bisectrice, y égale x. Vous avez en rouge le graphe donc, qui est la droite moins x. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez l'intersection entre les deux C0 qui est point fixe. Bien sûr, quand je remplace 0, je vais trouver 0. Et on va regarder la stabilité. Si je prends n'importe quel point différent de 0, donc là par exemple si je prends 0,5 et que je cherche à tracer l'ensemble de ces itérés, donc je commence par 0,5, je fais un tracé sur le graphe de la fonction, donc comme ça à la verticale. Ensuite je vais chercher la première bisectrice à l'horizontale, ensuite encore à la verticale vers le graphe de la fonction où je retrouve son image qui est moins 0,5 et enfin je reviens au point de départ. Et je constate en fait que si je trace ça, donc je vais avoir un carré dans ce cas-là et ça correspond en fait à une orbite fermée et donc à un point périodique qui est de période 2. Donc l'image de 0,5 ça sera moins 0,5 et l'image de moins 0,5 sera 0,5. Et je vais remarquer la même chose pour tous les points différents de 0, c'est-à-dire que si je prends un point ici au hasard, je vais faire le même tracé, donc ça va aller là, ensuite là, et je reviens, et je vais fermer. Tous les points en fait sont des points périodiques de période 2, sauf le point fixe 0, donc qui est de période 1. Ok. Comment se comportent maintenant les orbites au voisinage du point fixe? Donc si je prends n'importe quel point très proche de 0, qu'est-ce qui va se passer? Le point là sera un point périodique. Et la distance, tantôt il sera à gauche, tantôt il sera à droite du point fixe, il sera à la même distance parce qu'on va prendre la valeur absolue. Donc si vous prenez un point delta, donc son image ça sera moins delta, la distance ne va pas changer, donc vous allez changer de sens mais pas de distance. Et donc le point fixe est stable. Si vous commencez à une distance delta de votre point fixe, vous resterez à la même distance. Par contre, il n'est pas attractif parce que si je commence à une distance delta, cette distance-là ne se réduit pas. Et donc, les itérés ne vont jamais converger vers le point fixe 0. Donc, l'exemple qu'on est en train de voir ici, c'est l'exemple d'un point fixe qui est stable. Donc, la distance est toujours stable. Elle ne change pas en fait carrément. Et par contre, il n'est pas attractif parce que si vous commencez dans n'importe quel voisinage de 0, aucun itéré, quand vous allez itérer, vous n'allez jamais converger vers 0. Donc ça, c'était pour le premier exemple. On va voir un second exemple d'un point fixe asymptotiquement stable. Donc là, la fonction, c'est x carré moins 0,5x. Vous pouvez calculer le point fixe en résolvant l'équation f de x égale x. Ok, ici, en rouge, c'est le graphe de la fonction. En vert, toujours première bisectrice. Et ici, c'est mon point fixe, donc l'intersection du graphe de la fonction avec la première bisectrice. Et là, qu'est-ce que je constate? Première chose, si je commence dans un voisinage du point fixe, en fait, la distance va diminuer. Donc ça, c'est ce qu'on remarque géométriquement. Donc si je commence ici, par exemple, je vais tracer le graphe, je vais tracer vers le graphe, bisectrice, graphe, bisectrice, et je constate que la distance diminue. D'accord? Ça veut dire que le point fixe est stable. Donc si je commence à une distance delta, la distance delta va se réduire de plus en plus. Et donc la distance est maîtrisée. Maintenant, je constate aussi que plus je vais calculer d'itérés, plus je vais me rapprocher du point fixe. Et ça suggère que le point fixe est attractif. Donc dans ce cas-là,
Le point fixe est stable et en plus attractif, donc il sera asymptotiquement stable. Ça reste à prouver bien sûr, mais c'est ce qu'on constate à travers le schéma itératif. Ok, maintenant on va voir l'exemple d'un point fixe instable. Là j'ai pris un exemple très basique mais qui fait l'affaire. Donc là j'ai cette fonction là en rouge. Ça c'est toujours le graphe de la première bisectrice. Et qu'est-ce que je constate? Si bien sûr 0 c'est un point fixe, en fait les deux graphes ont une intersection ici. Si je commence très près de 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je m'éloigne. Parce que si je trace, je vais aller vers le graphe. Ensuite, bisectrice, graphe, bisectrice, et en fait, je ne fais que m'éloigner. Et donc là, c'est un exemple d'un point fixe qui est instable. Maintenant, on aborde le concept de semi-stabilité à droite, concept bien sûr qui existe uniquement pour les systèmes dynamiques définis sur l'intervalle. Ça n'est pas défini pour n'importe quel système dynamique pour une autre topologie. Pour la simple raison, c'est que vous n'avez pas le concept de voisinage à droite et à gauche qui n'existe que pour R. On dit qu'un point est semi-stable à droite si vous avez en gros la stabilité uniquement à droite de votre point fixe. Et ça apparaît typiquement comme ça. Donc là, j'ai le graphe de ma fonction. Je voulais tracer uniquement sur la partie droite. Le point fixe, c'est 0. Ça n'est pas très clair ici, mais en fait, c'est 0. Donc, mon graphe, ma première bisectrice, qu'est-ce que je constate? Si je commence par un point à droite, donc ici par exemple j'ai pris 0,4, je vais tracer, donc graphe, bisectrice, et je constate en fait que je me rapproche de plus en plus de 0 et les itérés convergent vers 0. D'accord? Donc on dit que le point est semi-stable à droite. Pourquoi on dit qu'il est semi-stable? Quand je dis qu'il est semi-stable, ça suggère qu'il ne sera pas stable à gauche. Là je vous montre la suite du graphe. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Si je commence à gauche du 0, je vais m'éloigner. Donc, l'espèce d'escalier que j'ai commencé tout à l'heure, il va continuer à descendre. Donc, tant que je suis à droite, je me rapproche de 0. Mais si je me mets à gauche de 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'éloigner. Donc là, si je commence à gauche de 0, qu'est-ce qui se passe? Graphe, bisectrice, et en fait, je m'éloigne. Donc, si vous commencez à droite, vous allez converger vers 0, mais si vous commencez à gauche de 0, vous allez vous éloigner de 0. Et on dit donc que le point fixe est semi-stable à droite. Ça se traduit souvent par des espèces d'escaliers qui vont descendre. Ça veut dire que vous allez commencer, vous allez vers votre point fixe, et ensuite vous allez continuer à descendre et vous éloigner de votre point fixe. L'idée de stabilité de Lyapunov pour un point fixe se généralise pour un cycle, donc un point périodique, à condition de considérer, donc théoriquement, vous dites que si vous avez un point périodique de période P, n'importe quel point de votre cycle sera un point fixe de la fonction Fp. Donc la définition de la stabilité, en fait, se ramène à chaque point du cycle étant stable ou pas par rapport à la fonction Fp. Donc on revient à la notion de point fixe. Géométriquement, ça a une explication élégante. Donc là, je vous montre un exemple d'un cycle qui est asymptotiquement stable. Je vais considérer la fonction x carré moins 1. Et on va remarquer que pour cette fonction-là, on a un cycle qui est caractérisé par 0 et moins 1. Si je remplace moins 1, je vais trouver 0. Si je remplace 0, je trouve moins 1. Donc j'ai un point périodique. Le cycle, ça sera 0, moins 1. Donc l'image de 0, c'est moins 1. Et l'image de moins 1, si je la calcule, alors si je calcule l'image de moins 1, je ferai ça, ça sera 0. Et donc j'ai un point périodique. 0 sera un point périodique de période 2 et moins 1 sera un point périodique de période 2. Les deux points forment un cycle, donc un deux cycles. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais commencer un petit peu loin du cycle. Donc là, je vais prendre carrément ce point-là et je vais tracer ces itérés. Donc si je commence ici, relativement loin, donc on a dit graphe, bisectrice, je vais me retrouver ici. En fait, regardez ce que ça va tracer. Je me rapproche de plus en plus du cycle. Et là, vous voyez les lignes bleues donc, qui montrent le procédé itératif qui deviennent de plus en plus foncés. Ça veut dire que je me rapproche de plus en plus du cycle 0, moins 1.
Si je commence ici très proche de ce point fixe là, ce qui va se passer, c'est la même chose, c'est que je vais sortir et je vais aller converger plutôt vers le cycle. Ce qui suggère que ce point fixe là, lui, sera instable. Voilà. Donc ça, c'était un exemple d'un cycle, d'un deux cycles asymptotiquement stable. Maintenant, un exemple d'un deux cycles qui est instable. Donc là, c'est une fonction qui est définie par morceau. Donc j'ai un segment de droite ici, ensuite un autre segment de droite. Ça me forme un cycle en 0, 1. Donc si je prends l'image de 0, je vais trouver 1. Si j'essaie de chercher l'image de 1, je vais trouver que c'est 0. D'accord? Donc ici, j'ai un point, le 1 et le 0 sont deux points périodiques de période 2. J'ai le cycle 0, 1, ça veut dire que l'image de 0 c'est 1 et l'image de 1 c'est 0. J'ai un point fixe que vous remarquez ici, donc c'est l'intersection de la première bisectrice et du graphe de la fonction qui est là en rouge. Et si j'essaie de tracer les itérés, donc si je prends un itéré, donc là l'itéré initial c'est 0, 1, donc j'ai commencé là. Si j'essaie, donc je suis très proche de l'un des éléments du cycle. Si je trace les itérés, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit graphe, première bisectrice, graphe, et je constate en fait que je m'éloigne du cycle et que je me rapproche plutôt du point fixe. Et donc, qu'est-ce que je constate? Le cycle est instable parce que même si je prends un point qui est très proche du cycle, ben, je vais m'éloigner. Voilà. Ça va faire ça. Et ça finit par converger vers le point fixe. Donc ici, le cycle est instable et le point fixe qui est au milieu sera asymptotiquement stable. On va parler maintenant de la stabilité au sens de Lyapunov dans le cas des systèmes dynamiques discrets définis sur l'intervalle. On considère donc un système dynamique défini sur un intervalle, donc I sera un intervalle. On peut obtenir des critères de stabilité des points fixes en supposant que la fonction f est dérivable. Alors, première situation, si on suppose que f est dérivable une fois, je peux obtenir en utilisant le développement de Taylor, au voisinage de notre point fixe R, donc je vais dire que R est un point fixe, je considère un développement de Taylor au voisinage de R, ça veut dire que f de x, pour x proche de R, je peux l'approcher par f de R plus f' de R fois x moins R. Ça me permet d'obtenir l'approximation suivante, f de x moins f de R, mais comme R est un point fixe, je peux le remplacer par R, et t'approcher par f' de R fois x moins R. Ceci me donne une approximation du rapport entre un point x et R et la distance entre son premier itéré et R, qu'on peut exprimer sous la forme suivante, f de x moins R sur x moins R est égal à f' de R. Si je prends la valeur absolue, en fait, j'obtiens le rapport entre les distances. Et là, je peux faire l'estimation suivante. Je sais que f de x moins R en valeur absolue est à peu près égal à f' de R fois valeur absolue de x moins R. Je peux en fait généraliser ça jusqu'à l'itéré nème en raisonnant sur f carré de x par rapport à f de x, ça veut dire que je peux faire ça. F carré de x moins R, c'est à peu près f' de R fois f de x moins R. D'accord? Et on peut généraliser ça jusqu'à n. Fn de x moins R, c'est à peu près f' de R fois fn moins 1 de x moins R.
Alors, je peux obtenir par conséquent, par remplacement successif, que fn de x moins r, c'est f' de r, valeur absolue puissance n, fois x moins r. Je peux décider donc deux situations en fonction si la valeur absolue de f' de r est supérieure à 1 ou bien si la valeur absolue de f' de r est inférieure à 1. Si la valeur absolue de f' de r est supérieure à 1, qu'est-ce qui se passe? Je sais que la distance entre l'itéré nème de x et r ne fait que grandir. Comme cette suite-là va tendre vers l'infini, ça veut dire que le point fixe r est instable parce que je ne peux pas maîtriser la distance. D'accord? Donc, cette suite-là, comme elle tend vers plus l'infini, ça veut dire que vous pouvez commencer aussi près que vous voulez. L'itéré nème va finir par s'éloigner du point fixe, et donc dans ce cas-là, le point fixe est instable. Maintenant, si f' de r est inférieur à 1, qu'est-ce qui se passe? Cette suite-là tend vers 0. Ça veut dire que le point fixe est stable. Pourquoi? Parce que la distance, elle va diminuer. Donc si je commence à une distance delta entre x et r, la distance entre fn de x et r sera inférieure à delta, parce que ça c'est strictement inférieur à 1. Donc le point fixe il est stable. Il n'y a pas que ça, il est aussi attractif parce que comme cette suite-là tend vers 0, ça veut dire que la limite de fn de x est égale à r. Comme le point fixe r est stable et attractif, ça veut dire que si f' de r est inférieur à 1, le point fixe est asymptotiquement stable. Donc là, si je regarde la première dérivée, elle me permet de répondre si f' de r est strictement supérieur à 1 ou si f' de r en valeur absolue est strictement inférieur à 1. On va à présent étudier le cas où f' de r est égal à 1. Pardon. Donc égal 1. Ce cas-là se sépare en deux situations. f' de r égale 1 ou bien f' de r égale moins 1. On va traiter ce cas. Le cas f' de r égale moins 1 se ramène en fait au cas f' de r égale 1 en effectuant juste une petite modification de la fonction à étudier. Dans le cas f' de r égale 1, on va effectuer un développement Taylor et on va regarder dans le développement Taylor plus loin que le degré 1. Et on va chercher la première dérivée nème non nulle de la fonction f. On suppose bien sûr que f est suffisamment dérivable pour faire ça. Donc, je vais supposer que la première dérivée non nulle, première dérivée nème non nulle de f s'écrit fn. D'accord? Donc, mon développement Taylor, ça sera quoi? Ça sera f de x égale f de r plus f' de r fois x moins r plus, donc on suppose que c'est des zéros et que la première dérivée non nulle à laquelle on va s'arrêter, ça sera la dérivée nème. Donc f n de r sur n factoriel fois x moins n. X moins r, pardon, à la puissance n. Maintenant, on va étudier en fonction de la parité de n. D'accord? On va remplacer, donc f de r, c'est r, f' de r, c'est 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner fx. Je vais ramener ce r là à gauche, moins r, est égal à f'. Alors, pardon. f' de r, donc on va le remplacer par 1, c'est x moins r, plus fn de r, fn au sens de la dérivée, divisé par n factoriel, fois x moins r, le tout à la puissance n.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser les deux termes de cette équation par x moins r. Qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir f de x moins r sur x moins r est égal à 1 plus fn de r sur n factoriel fois x moins r, le tout à la puissance n-1. Maintenant, en fait, on va étudier en fonction de la parité de n ou bien de n-1. On va regarder est-ce que n-1 est un nombre pair ou bien un nombre impair. Premier cas, on va supposer que n-1 est pair. D'accord? En fait, c'est les signes qui vont déterminer l'étude de la stabilité. Si je dis que n-1 est pair, qu'est-ce que je vais obtenir? F de x moins r sur x moins r est égal à 1 plus fn de r sur n factoriel, je vais le réécrire, x moins r à la puissance n-1. Comme ceci est pair, le signe ici c'est plus. D'accord? Et donc si la dérivée n-ième au point r est positive, ça veut dire que cette quantité-là est strictement supérieure à 1. D'accord? Donc si fn de r sur n factoriel, ça veut dire fn de r, est positif également, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins r sur x moins r est strictement supérieur à 1. De ça, je peux tirer deux informations. Première information, si x est à une certaine distance de r, f de x en première itérée sera encore plus loin. La deuxième information que je peux tirer de ça, c'est que le signe de x moins r et de f de x moins r est le même parce que comme ce rapport-là est supérieur à 1, ça veut dire qu'il est strictement positif. Donc ces deux termes-là sont de même signe. Donc si x est plus grand que r, f de x sera plus grand que r. Et si x est plus petit que r, donc ça c'est négatif, f de x sera plus petit que r. Alors pourquoi je dis ça? Admettons que r sur la droite réelle, il est là. Si je commence par x qui est à droite, je sais que f de x sera à droite de x et il sera plus loin. Donc x moins r sera positif. Je sais que f de x moins r sera aussi positif. Et la distance sera plus grande, ça veut dire qu'il sera à droite de x. Mais ça, je peux le généraliser. Ça veut dire que f2 de x, si je remplace ici à la place de x f de x, je sais que f2 de x sera plus éloigné que f de x. Et donc f2 de x sera ici. Et en fait, qu'est-ce que je constate? Le point est instable et chaque itéré en fait sera du même côté par rapport à r et il va s'éloigner de plus en plus. Donc dans ce cas-là, si n-1 est pair et la dérivée n-ième est strictement positive, je conclus que le point fixe r est tap. On vient de voir le cas où fn de r est strictement positif. Maintenant, on va voir le cas où fn de r est négatif. Donc, on a dit que n-1 est pair, ça veut dire que ça, c'est positif. Et ça veut dire en fait que 1, si je prends x suffisamment proche de r, cette quantité-là sera supérieure à 0 et strictement inférieure à 1. Donc, on va dire, en choisissant en prenant x tel que tout ça en fait doit être strictement positif parce que si x est un peu éloigné, ça risque de forcer la donne. Donc x suffisamment proche de r, pour exprimer ça, on va juste dire tel que cette quantité-là, que je vais noter peut-être étoile, tel que étoile
est strictement inférieur à 1, mais tout en étant strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir f de x moins r sur x moins r qui est inférieur à 1, mais positif. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas? On va effectuer un petit peu le même raisonnement que tout à l'heure. Je vais tirer deux informations. Première information, c'est que, regardez, si je dis que R est là, et que je commence d'un x qui est à droite, f de x moins r sera plus petit que x moins r, mais aussi de même signe, parce que j'ai dit que ça c'est positif. D'accord? Et donc si je mets x ici, f de x moins r sera plus petit que x moins r, donc f de x sera à gauche de x. Et f carré de x sera encore à gauche, et ainsi de suite. De là, je tire deux éléments. D'abord, clairement, le point fixe est stable parce que la distance est de plus en plus petite des itérés. En fonction que j'itère, la distance se réduit et donc le point fixe est stable. Mais non seulement ça, mais en fait, ça tend vers R. Si j'ai envie de démontrer que ça tend vers R, je peux dire que la suite suivante, xn, qui est définie par x0 égale mon x initial, et xn plus 1 égale f de xn, cette suite est décroissante, elle est minorée par R, ça veut dire qu'elle est convergente. Mais comme elle est convergente, elle va converger vers la solution de f de x égale x, qui est le point fixe. Et donc, elle converge vers R. Et on déduit que si n-1 est pair et que la dérivée nème est négative, alors il existe un voisinage tel que tous les itérés des points de ce voisinage convergent vers R, tel que les distances sont maîtrisées, et ça veut dire que dans ce cas-là, R est un point fixe de R. Donc, on va traiter un ou deux cas génériques. On va supposer que la dérivée nème de R est positive. Qu'est-ce qui se passe? Si x est à droite de R, cette quantité-là sera plus grande que 1. Et si x est à gauche de R, cette quantité-là, suffisamment proche, sera plus petite que 1. D'accord? Donc, on commence. Donc, n-1 est impair, et je vais fixer le cas dérivée nème de R strictement positif. D'accord? Très bien. On va commencer par le cas où x est à droite. Ça veut dire, si x est strictement supérieur à R, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça est strictement supérieur à 1, parce que positif, positif, et ça c'est 1. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f de x moins R plus grand que x moins R. D'accord? Et comme c'est positif, je rappelle, ça veut dire qu'ils seront du même côté. Ça aussi c'est un élément important. Donc si je suis là, x est à droite, f de x sera à droite. Et si j'applique le même raisonnement, f de x est à droite de R, ça veut dire que f2 de x, en appliquant la même identité, on peut obtenir aussi que f2 de x moins R est supérieur à f de x moins R, qui est supérieur à x moins R. Donc f2 de x sera ici. Et qu'est-ce que je constate en fait? Si je commence à droite de R, je vais m'éloigner. D'accord? Et le point fixe est instable. Bon, on ne va pas dire ça pour l'instant, mais on va juste dire que si x commence à droite, les itérés s'éloignent. Maintenant, deuxième cas, donc ça c'est, on va dire petit i.
petit 2i, si x est inférieur à r, qu'est-ce qui va se passer? Si x est inférieur à r et suffisamment proche, cette quantité-là sera plus petite que 1. Et donc je vais obtenir f de x moins r inférieur à x moins r. Ça veut dire que dans ce cas-là, si r est là et que je commence à gauche, la distance va se réduire, d'accord? Donc f de x sera ici. Si j'applique le même raisonnement, f de x sera ici. Et en fait, qu'est-ce que je vais constater? Les itérés dans ce cas se rapprochent de R. D'accord? Le signe étant positif, les itérés vont se rapprocher de R, mais en restant toujours du même côté. Et en fait, là, c'est le concept qu'on dit semi-stabilité. Ça veut dire que si je dis que R est là, je vais venir à gauche et je vais me rapprocher. Donc si je commence ici, je me rapproche, donc je fais ça. Et si je commence à droite, je m'éloigne. Si je prends strictement la définition de stabilité, le point fixe est instable, parce que si vous prenez un voisinage de R, comme c'est un intervalle, vous êtes obligé de prendre une partie à droite et vous allez vous éloigner. Mais on définit un concept qui est la semi-stabilité, et là le point fixe sera semi-stable à gauche. Ça veut dire si je viens à gauche, je vais me rapprocher de R. Par contre, à droite, je m'éloigne. On dit dans ce cas-là que le point fixe est semi-stable à gauche.